Bonsoir à tous, bienvenue dans ce lieu magique. Nous sommes ici dans cette journée de l'océan, le 8 juin 2023, et notre conférencière Maria-Luisa Pedrotti qui a accepté de nous parler de cette thématique si importante. Moi, je pense que c'est écrit là, je suis experte en intelligence artificielle et art, et je suis très intéressée et très touchée par cette problématique de la pollution maritime. C'est la raison pour laquelle je vous dis que la journée d'aujourd'hui, c'est qu'une étape qui a commencé en 2021, ça a commencé vraiment pendant le Covid, quand d'un côté, il y a eu un renouvellement très important de toutes les technologies. On a vu des concerts en ligne, on a pu communiquer en ligne, il y a eu de l'art. L'art a fait des progrès énormes dans le domaine numérique. Mais dans le même temps, on a eu 30% en plus de plastique qui s'est déversé sur la mer, parce que tout le monde, avec les confinements, mangeait de petits repas en plastique qui venaient emballés en plastique et qui venaient distribués dans plusieurs lieux. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai essayé de mettre ensemble trois thématiques: la technologie, en particulier les technologies d'intelligence artificielle, les artistes qui utilisent cette technologie, et ils sont capables de faire des choses pas mal extraordinaires pour nous sensibiliser à cette thématique du plastique. Merci beaucoup, c'est surtout pour Maria-Luisa. D'abord, il y a du verre et pas du plastique. C'est recyclable à l'infini. Et il y a du citron bio, 100% bio, un petit peu à l'intérieur. Donc s'il y a un petit goût, il ne faut pas s'affoler, c'est pas l'eau de Javel. Hein. Merci beaucoup, Jean. Les technologies, maintenant, ils ont affecté l'art. Ils ont touché même la science, parce que vous verrez qu'avec l'exposé de Maria-Luisa Pedrotti, les technologies sont très importantes pour détecter les plastiques dans la mer et aussi pour modéliser ces déplacements qu'ils peuvent avoir dans l'océan. Et la technologie, il est aussi intéressante, donc ça sera Thierry Despayette qui va vous en parler, pour trouver des solutions aux problèmes. Donc pas seulement le repérer, pas seulement en parler, mais aussi avoir des technologies, des entreprises innovantes, des solutions pour essayer soit de les recycler, soit de résoudre les problèmes à la source. Thierry, effectivement, donc il est c'est tout en anglais là, mais en effet, Thierry, il est un spécialiste en télémétrie et il crée un métavers. Il est spécialisé dans la communication sous l'eau, et surtout avec des senseurs, le repérage de la surveillance de l'environnement sous l'eau. Il travaille un peu en France et un peu en Norvège, où ils sont très sensibles à cet environnement marin et aux impacts sur la biodiversité. Ensuite, l'artiste ce soir qui vous dira quelques mots, c'est Florian Drossin. Et Florian, il est un artiste plasticien qui, depuis un certain temps, s'intéresse aux technologies et il a créé des images effectivement extraordinaires qui sont des images d'organismes marins réels et qui convient, donc c'est avec l'informatique qui mélange ça, qui convient aux problèmes de plastique qui sont dans la mer. Florian, il va vous expliquer, à part ces images, il va vous expliquer aussi comment les a créées. Donc c'est quelqu'un qui continue à être un artiste plastique, mais
il a migré vers l'utilisation des technologies. Je n'ai pas assez bien introduit Maria Luisa Pedrotti. Elle est chercheure ici à Villefranche, au CNRS. Elle fait partie aussi de la Sorbonne. Elle est experte en océanographie et ça sera la keynote speaker de la personne, effectivement, qui va nous introduire dans cette thématique d'une façon globale. Avant de passer la parole à ces illustres personnes qui vont vous parler effectivement du plastique, je voulais vous lire quelques mots d'un article qui est paru dans la presse. Je vous le lis, une phrase. La pollution plastique est un problème mondial qui se produit lorsque des déchets plastiques sont déversés dans l'environnement, y compris les océans, les rivières et les terres. Cela entraîne des dommages sur la biodiversité, les habitats naturels, les écosystèmes, ainsi que pour l'économie et la santé humaine. Les principales sources de plastique sont les produits jetables tels que les sacs, les bouteilles, les emballages, ainsi que les déchets mal gérés. Les mesures pour lutter incluent la réduction du plastique jetable, l'amélioration de la gestion des déchets, l'augmentation de la sensibilisation du public et les efforts de nettoyage. Ça, c'est l'extrait d'un article qui est paru dans la presse il y a quelques mois. Et l'article est détaillé, vous pouvez le voir, il y a des photos. Eh bien, cet article a été écrit par ChatGPT de l'OpenAI. Ce n'est pas un journaliste qui a écrit tout ça. Quelqu'un a mis sur Internet, sur ce nouveau logiciel donc, qui s'appelle ChatGPT, de OpenAI, il a mis cette thématique, les plastiques dans la mer, quelles sont les solutions, comment les plastiques vont dans les océans et ainsi de suite. Et un logiciel d'intelligence artificielle a été capable d'écrire l'extrait de l'article que je viens de lire. Il a choisi les photos d'ailleurs, et si vous, c'est quand même incroyable, et si vous allez lire les détails qui après, il y a aussi des solutions qu'il propose. Il nomme aussi quelles sont les entreprises et les États qui produisent plus de plastique que d'autres. Pourquoi je vous ai lu cet article avant de la conférence? Je pense qu'un logiciel, même si c'est un logiciel intelligent, il n'a pas la conscience, il n'a pas la sensibilité de la problématique plastique, il n'a pas ce que nous pouvons ressentir, mais il est capable de réunir tout ce qui a été écrit et photographié pendant plusieurs années, données scientifiques et données de presse et toutes les informations, il les a pu réunir ensemble et de façon intelligente produire un résultat. Donc ça veut dire que les connaissances existent. Ça existe, même un logiciel, il est capable de comprendre qu'il y a le problème de la plastique de la mer, qu'il y a une production de plastique, quels sont les objets qu'il faut éviter, et ainsi de suite. Donc, si une machine, un logiciel, il est capable, en réunissant les connaissances humaines, donc ce n'est pas lui-même qui a créé, en réunissant les connaissances humaines qui sont sur Internet, maintenant et disponibles, si ça existe, ça veut dire que c'est la volonté de le faire appliquer qui manque. Donc voilà, je pense, la conclusion, avant de passer la parole effectivement à Maria Luisa Pedrotti. Et je pense qu'on connaît le problème, je pense que les personnes sont informées, ça fait un moment qu'on parle de cette thématique, c'est le moment de faire quelque chose. Et ce n'est pas quelque chose, ça ne peut pas se décider à l'intérieur d'une association ou de l'Institut Europe, etc. Mais je pense que le message d'un logiciel d'intelligence artificielle qui est capable d'écrire bien les problèmes et les thématiques montre que l'humanité les connaît
les connaît, ces problématiques. Il n'y a pas vraiment la volonté, effectivement, de les faire appliquer ou de trouver des solutions. Donc, je laisse ce thème ouvert parce qu'effectivement, il ne ressort pas dans cette conférence. Merci.